Donc la question derrière, c'est performance et organisation. Donc sur 2 slides, là, je vais essayer de vous balayer un peu l'histoire de l'organisation très très brièvement. Hein. Donc Taylor, lui, était focalisé sur la productivité. Hein. Il parlait de la flânerie des ouvriers. Donc il fallait que les ouvriers aient un travail d'exécution, qu'ils ne pensent pas. Et le principe, c'était de répéter et d'augmenter, le principe de répétitivité et d'augmentation de la production. Donc il crée des modes opératoires scientifiquement définis pour atteindre des objectifs. Et puis il y avait les agents, des méthodes qui, eux, réfléchissaient. Après, on est passé au toyotisme. Alors là, par rapport à Taylor, c'est plus des enjeux de qualité et de performance. Donc l'idée, c'est, ok, on produit, mais il faut éviter le gaspillage. Donc éviter le gaspillage, réduire les coûts, et donc réduire les stocks en premier, s'ajuster à la demande, travailler juste à temps, en flux tendu. Et du coup, pour éviter le gaspillage, on améliore continuellement le processus, et l'opérateur devient source d'amélioration. Donc c'est là que la notion d'autonomie intervient. Donc il devient de plus en plus autonome pour améliorer, faire des suggestions, pour améliorer la qualité de son travail, et se créent des cercles de qualité qui sont les premiers espaces de discussion. Et puis le lean management, donc on voit de plus en plus. Lean, ça vient de maigre, donc retirer tout ce qui engraisse le temps et la charge de travail. Donc ce qui est centré là pour le coup sur la gestion et les coûts. Donc l'idée, c'est de chasser les temps morts considérés comme improductifs. Donc du coup, on fait disparaître les échanges de travail, parce que si on parle, on ne produit pas. Donc on se tait. La disparition du coup de la régulation collective. Pour être sûr que ça marche, on a des objectifs et des indicateurs chiffrés. Mais on ne vous explique pas comment y parvenir. Donc, quid de la manière d'y parvenir? Vous êtes autonome, mais sur le moyen de faire. Or, si chacun fait ses objectifs dans son coin sans parler aux autres, ça bloque vite le système. Les modes opératoires sont souvent pas clairement précisés. Du coup, les salariés s'engagent eux-mêmes et engagent leur intelligence au travail, leur ficelle de métier, leur ruse, au sens noble du terme. Évidemment, la hiérarchie voit bien qu'elle perd le contrôle. Donc, qu'est-ce qu'elle demande en contrepartie des reporting? Donc, hier, on me racontait qu'ils avaient fait un audit, une société avait fait un audit des tableaux de reporting pour un seul service. Ils avaient trouvé 35 tableaux de reporting. Donc, ça correspondait à peu près à 30 à 40% du temps de travail de chacun pour répondre au reporting des uns et des autres en France et à l'international. Tout ce qui est plan d'assurance qualité, tout ce qui est qualité totale. Et puis, comme il y a des objectifs chiffrés, des évaluations individuelles de compétences, de performance, évaluation individuelle de performance, qui finalement mettent les gens en concurrence les uns avec les autres. Or, celui qui détient le savoir détient la richesse. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'il expliquerait à son collègue comment il fait? C'est déjà parce que peut-être que l'autre va avoir une meilleure évaluation que lui, donc on sait bien que les primes, il n'y en a pas pour tout le monde, donc il vaut mieux être parmi les meilleurs pour avoir une prime. Et du coup, la confiance commence à être égratignée, la solidarité encore plus, comment déléguer si on ne fait pas confiance, et la coopération se délite. Ensuite, avec les nouvelles technologies, vous voyez bien, on peut... j'en sens qui respire. Mais oui, ça fait drôle quand on voit dans quel système on est. Donc on s'auto-contrôle et on s'auto-surveille. Ce qui est pire que quand finalement vous avez un patron qui vous surveille, parce que vous ne pouvez pas tricher avec vous-même. Vous pouvez tricher avec tout le monde, mais pas avec vous-même. Et on trouve qu'on ne fait jamais assez. Donc, voilà. Et du coup, le pauvre salarié, qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, tenir les cadences. Et donc il ne peut plus s'occuper de l'organisation. Il se désengage de l'organisation. Et évidemment, c'est vite vu, augmentation des pathologies de surcharge. Voilà, donc finalement, aux 2 divisions du travail dont je vous ai parlé, donc la division technique du travail avec les structures formelles et la division sociale du travail avec les structures informelles, il faudrait rajouter la division sexuelle du travail, donc les hommes et les femmes ne travaillent pas pareillement, et la division morale du travail, chacun, personne physique et morale, ont des valeurs et des éthiques.